Mesdames et messieurs, bonsoir. En mission de sensibilisation de la région d'Agadez, dans le cadre de la journée de la Concorde 2014, une délégation de la Commission nationale des droits humains, conduite par son président Khalid Ikri, a eu des rencontres avec les autorités régionales et les acteurs de la société civile d'Arlit, occasion mise à profit par la CNDH pour lancer un appel sur la situation sociopolitique du pays, dit appel d'Agadez, la déclaration élue ici par Mme Sidikou Fatouma, vice-présidente de la Commission nationale des droits humains. Depuis la cité de l'Aïr où elle se trouve, pour communier avec les populations à l'occasion de la fête de la Concorde, la CNDH lance cet appel. La Commission nationale des droits humains, dont la mission constitutionnelle est de veiller à la promotion et à l'effectivité des droits et des libertés, est vivement préoccupée par la situation politique tendue depuis quelques mois. Cette situation de tension a malheureusement été transférée au niveau de la représentation nationale. Par conséquent, la CNDH interpelle une fois de plus la classe politique à conserver au jeu politique son caractère d'intérêt général dans le strict respect des règles du droit afin d'éviter de compromettre les idéaux de paix, de développement et d'épanouissement du peuple nigérien. Dans l'intérêt supérieur de la nation et conformément à sa mission, la CNDH offre ses bons offices pour renouer les fils d'un dialogue constructif si nécessaire pour surmonter les difficultés présentes qui résultent beaucoup plus de crispations politiques que de divergences de vision pour le bonheur du peuple nigérien. La CNDH est prête à associer toutes les bonnes volontés dans cette démarche. Elle reste ouverte à toutes les propositions pour un aboutissement heureux de cette offre de médiation nationale. Tous unis pour un Niger prospère dans la solidarité, la stabilité, la démocratie, la tolérance et la paix. Agadez a fêté également la journée de la Concorde et c'est la vallée de Tamazalak, département de Tchirozérine, qui a abrité pour la deuxième fois les manifestations. Les populations de Tamazalak ont organisé un grand forum sur la paix sous le parrainage du gouverneur de la région en présence du président de la Commission nationale des droits humains en mission dans la région. Compte rendu Hachim Mohamed et Nassir Nakakali. Située à une centaine de kilomètres au nord de la ville d'Agadez, dans la commune urbaine de Tchirozérine, la vallée de Tamazalak a la mauvaise réputation de servir de nid de banditisme résiduel ces dernières années. Cet état de fait dérange la jeunesse de Tamazalak et en particulier les cadres. C'est pourquoi ils se sont fixés l'objectif d'échanger cette étiquette. Ces jeunes regroupés au sein de l'association des organisations et des initiatives paysannes dénommée Tartit, qui signifie en tamashek Union, ont décidé sous l'impulsion du gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekidou, et grâce à l'appui du Premier ministre Birji Rafini et la haute autorité à la consolidation de la paix ainsi que l'ONG-HD Tamat, d'organiser un grand forum qui a pour thème paix et sécurité, gage et développement durable, avec comme modérateur et facilitateur de ce forum l'éminent conférencier Dr Elbak Adam, ancien ministre. Les organisateurs ont fait également appel aux contributions des personnes ressources ayant assumé de hautes fonctions de l'État, comme l'ancien ministre Issiad Kato, le colonel à la retraite Ilyas El Mahdi et d'autres personnalités influentes de la région. La cérémonie d'ouverture a été marquée par plusieurs allocutions, dont on retiendra entre autres celle de bienvenue du président du comité d'organisation Jibril Ekiji, qui a rappelé les causes de la persistance du banditisme résiduel à Tamazalak, situation qu'il attribue à l'absence de l'autorité de l'État, la misère rampante et l'analphabétisme des populations. Quant aux représentants du Conseil régional d'Agadez, il a rappelé l'importance de la fête de la Concorde nationale avant de faire la genèse de la mise en œuvre des accords du 24 avril 1996 par les parties prenantes, notamment l'obligation juridique de respecter les clauses relatives au recrutement et les intégrations des ex-combattants, la question du développement économique et social des zones touchées par le conflit armé, ainsi que la question de contribution attendue du programme de renaissance du président de la République ont été également développés par l'intervenant. En ouvrant officiellement les travaux de ce forum, le gouverneur de la région d'Agadez a invité les participants à cette rencontre historique d'inscrire tout cela
dans la dynamique d'une paix définitive telle que prévue dans le programme de renaissance de la 7e République chère au président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, soutenu par la DPG du Premier ministre, son Excellence Birger Rafeni. En terminant ses propos, le colonel-major Garba Mekido a souhaité qu'au terme de ces assises, les populations de Tamazola redécouvrent les bienfaits de la paix et bénéficient des appuis multiformes pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Dans le même registre, le collectif des organisations féminines pour la paix au Niger a regroupé ce matin à Niamey les femmes de tous les corps de métier pour une conférence sur la paix. C'est à l'occasion de la célébration de la journée nationale de la Concorde. Reportage Jocelyne Amoussou et Samuel Essouf. Corps de l'armée, syndicats, groupements de femmes, la gente féminine a répondu en grand nombre à l'appel du collectif des organisations féminines autour du concept de la paix. La paix dont il faut nécessairement internaliser selon la représentante des femmes. D'où le message transmis dans plusieurs langues nationales du Niger et expliqué ici en français. Nous, femmes nigériennes, toutes sensibilités confondues, avons décidé de lutter pour que la paix règne définitivement dans notre pays. Car la femme n'attise jamais le feu, mais elle l'éteint. Nous sommes conscientes qu'aucun développement durable n'est possible sans la paix. C'est pourquoi nous voulons que la paix, rien que la paix, et que la paix pour ce pays. Notre objectif en tant que partenaire technique et financier autour de cet événement, l'accompagnement de toutes les initiatives allant dans le maintien de la paix et la stabilité au Niger. La démocratie qui nous est si chère ne peut pas se maintenir dans un climat non stabilisé. À travers une conférence d'une demi-heure, le concept et les contours de la paix ont été minutieusement disséqués et des contributions apportées par les participantes qui ont suggéré une journée dédiée à la paix pour marquer davantage les esprits. De même, tous les acteurs de la vie sociopolitique ont été appelés à savoir raison garder. Un plaidoyer soutenu par la haute autorité à la consolidation de la paix. À Bankilare, la célébration de la journée du 24 avril, journée nationale de la Concorde, édition 2014, a été marquée par plusieurs manifestations de sensibilisation des populations autour des thématiques paix, unité nationale et sécurité. Objectif: amener ces populations à cultiver la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale. Récit Zakari Maman. La célébration de la Journée nationale de la Concorde édition 2014 organisée à Bankilare, bien que modeste, aura permis aux organisateurs de réaliser l'objectif poursuivi à travers notamment les messages de la paix, de l'unité nationale et de la cohésion sociale, si chers au président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. La paix qui, sans elle, aucun développement n'est possible. Oh paix, source de joie et de bonheur, tu ne dois pas être un vain mot, mais un comportement responsable. Alors nous devons éviter les paroles incendiaires et pas en guerre. Privilégier le dialogue et la compréhension mutuelle afin que les nations et les peuples vivent en harmonie parfaite. Vive la paix! Outre ce poème dédié à la paix, les élèves du CEG de Bankilare ont aussi, dans leur sketch de sensibilisation, danse traditionnelle ou encore chant, abordé des sujets du moment tels que la santé, l'éducation, la sécurité, entre autres. L'exemple le plus illustratif de l'unité nationale et qui a émerveillé plus d'un spectateur, ce fut le défilé des couples de toutes les ethnies du Niger. Peul, Touareg, Soraï, Hausa, Goumanché, Toubou, Arabe et Beriberi. Le maire de la commune rurale de Bankilare a salué la contribution des élèves du CEG de Bankilare à cette action de sensibilisation de la population quant à la culture de la paix et de l'unité nationale. Le second temps fort de cette célébration fut la rencontre de sensibilisation avec les chefs traditionnels, élus locaux, leaders religieux et les forces de défense et de sécurité. Au centre de cette rencontre, présidée par le préfet du département de Bankilare, Mohamed Moudour, les résultats satisfaisants enregistrés en 3 ans de mise en œuvre du programme de la Renaissance, particulièrement dans le domaine sécuritaire. Un bilan positif enregistré grâce aux efforts de l'État qui a déployé des moyens importants aux forces de défense et de sécurité pour l'accomplissement de leur mission. Le préfet Mohamed Moudour a tenu à renouveler les remerciements et toute la gratitude de la population du département au président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou,
pour l'engagement et la volonté à garantir la sécurité des personnes et leurs biens. Remerciements également à la haute autorité à la consolidation de la paix pour sa contribution inestimable aux actions de sécurité des populations dans le département. Le préfet Mohamed Moudour a saisi cette circonstance pour décerner des témoignages de satisfaction aux honorables chefs des groupements, aux maires de la commune rurale de Banquilare et aux députés nationaux pour leur contribution aux actions de développement de ce jeune département. Des témoignages de satisfaction également décernés aux forces de défense et de sécurité, notamment des éléments de la garde nationale, de la gendarmerie nationale de la place, pour leur sens du devoir et service rendu à l'administration et à la population du département. Et c'est un match de football qui a opposé deux équipes du CEG qui a sanctionné la fin des manifestations de la journée nationale de la Concorde à Banquilare. Célébration hier de la journée nationale de l'artisanat au programme des manifestations, des expositions ventes de divers produits de l'artisanat utilitaire, les échos à l'intérieur du pays, notamment Difa, Zender et Tillabéri, avec nos correspondants régionaux. L'artisanat présente une grande diversité d'activités et surtout des spécificités qui lui sont propres. C'est aussi la mise en valeur des ressources naturelles et la valorisation du savoir-faire traditionnel. La célébration de cette fête est surtout une occasion pour apprécier la richesse et la diversité de notre artisanat. Cette journée est consacrée essentiellement à l'exposition des produits artisanaux, à une exposition vente et des échanges entre les artisans. Vous savez que l'artisanat, c'est un des secteurs qui est facilement exportable. En prenant la parole en cette circonstance, le maire de la commune urbaine de Tillabéri, Mourou Kaboye, a aussi exprimé toute sa satisfaction au regard des produits de grande qualité confectionnés par les artisans de la région de Tillabéri. Le président de la Fédération régionale des artisans de Tillabéri a quant à lui pris la parole pour remercier l'ensemble des invités pour avoir répondu favorablement à l'invitation. L'artisanat constituant le plus grand secteur pourvoyeur d'emploi, le président de la Fédération régionale des artisans de Tillabéri a exhorté chacun d'accorder une grande attention à ce secteur en incitant les jeunes sans emploi à s'y rendre pour au moins apprendre un métier. En procédant à l'ouverture de la cérémonie, le secrétaire général de la région a indiqué que le choix porté sur le dernier samedi du mois d'avril pour la célébration chaque année de cette fête n'est pas fortuit. En effet, c'est pour montrer combien les autorités de notre pays veulent témoigner aux hommes et aux femmes qui œuvrent inlassablement dans ce secteur leur reconnaissance vu la place qu'occupe l'artisanat, facteur déterminant de lutte contre la pauvreté. Placée sous le thème artisanat et tourisme, la fête régionale de l'artisanat que le Niger commémore chaque dernier samedi du mois d'avril a été marquée dans la région de Difa avec au programme une exposition vente des produits artisanaux organisée par la Direction régionale du tourisme et de l'artisanat en collaboration avec la Fédération régionale en charge de ce domaine. Il s'agit ici particulièrement pour la région de Difa des produits se rapportant à la bijouterie, la forgerie, la maroquinerie, la vannerie et la parfumerie. Pour le secrétaire général de la région de Difa, M. Hassan Ardo Ido, cette année est l'auteur d'une double préoccupation des autorités de la 7e République qui consiste d'une part à harmoniser les politiques nationales dans ces deux secteurs et de promouvoir leur développement d'autre part. Par sa contribution au bien-être des populations et en tant que principal secteur de résorption du chômage, l'artisanat, a-t-il poursuivi, devient aujourd'hui un secteur incontournable dans les politiques de développement économique et social, avant d'ajouter que c'est pourquoi, depuis des années, l'État et ses principaux partenaires continuent à consentir des efforts appréciables pour l'émergence de cette activité. Il convient de souligner que dans le cadre de la déclaration de politique générale, une place de choix a été accordée au secteur de l'artisanat pour en faire une source inépuisable d'emploi au profit de la jeunesse. À cet effet, la mise en place de la Chambre des métiers des artisans du Niger est la preuve des espoirs placés en ce secteur, a dit M. Hassan Ardo Ido, qui devait par la suite faire remarquer aux artisans qu'aujourd'hui leurs produits sont devenus indispensables dans la vie de tous les jours et se rencontrent même dans les milieux les plus reculés où la présence des produits industriels est limitée. La visite guidée des différents stands adressés pour la circonstance qui s'en est suivie a donc permis au secrétaire général de la région de Difa, M. Hassan Ardo Ido, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne,
d'apprécier d'eux-mêmes l'ingéniosité et le savoir-faire des artisans, mais aussi et surtout les différentes potentialités que regorge DIFA dans ce domaine. Ici, l'on a pu découvrir et apprécier le génie des créativités de nos artisans et surtout des femmes artisanes. L'exposition de toute une gamme de produits de consommation comme le pain à base du niébé ou de la patate douce, des biscuits à base de la carotte, du niébé ou encore de la patate douce, le lait à base de niébé, la farine du niébé et plusieurs autres produits ont montré combien nos artisans nigériennes sont aussi ingénieuses que talentueuses. La variété de ces produits montre aussi que le secteur de l'artisanat constitue une composante essentielle du secteur privé. Et selon les statistiques, ce secteur contribue à hauteur de 25% au PIB. À ce titre, l'artisanat est pourvoyeur d'emplois avec plus de 700 000 personnes à travers quelques 360 000 micro-entreprises artisanales qui contribuent de façon directe ou indirecte au développement des autres secteurs. Du reste, les autorités nigériennes restent conscientes de l'importance du secteur et de ce fait lui accordent une importance particulière. À Maradi, plus particulièrement, cette attention s'est traduite par le renforcement des capacités de la direction régionale du tourisme et de l'artisanat en personnel et équipement, l'organisation de l'élection de la Chambre régionale des métiers de l'artisanat et aussi le démarrage des travaux de constitution de la direction régionale du tourisme et de l'artisanat de Maradi sur fonds propres de l'État. Une fois achevés, ces travaux feront de Maradi la deuxième région du pays à bénéficier d'une telle infrastructure. Aussi, le secrétaire général Yahya Yegoudi s'est-il félicité de cet honneur fait à la région de Maradi par les plus hautes autorités du Niger, au premier chef, le président Issoufou Mahamadou. Quant au président du conseil de ville, Kassou Mokhtar, il a relevé tout le poids de l'artisanat dans l'économie de la ville. Pour le président de la Chambre régionale des métiers de l'artisanat de Maradi, après avoir souligné l'importance de l'artisanat au Niger et à Maradi en particulier, a indiqué que le thème retenu pour la célébration de cette 21e édition, à savoir la Semani, outil de promotion de l'artisanat nigérien, reste d'actualité quand on sait qu'il précède la mise en place prochaine de l'Assemblée nationale des chambres des métiers de l'artisanat du Niger. Il a aussi appelé ceux qui hésitent encore à venir appuyer notre artisanat parce qu'il est porteur d'espoir pour plusieurs milliers de personnes, voire pour le Niger. Cette journée constitue un cadre approprié pour la promotion des produits artisanaux, la recherche de débouchés et du financement régulier au profit des activités artisanales. Dans son mot de bienvenue, le président de la Fédération régionale des artisans de Zender a remercié les services techniques qui appuient les artisans dans leurs activités, ainsi que les formations de plusieurs jeunes à leur insertion socio-professionnelle. Harou Issoufou a également souligné que d'autre part, l'association des jeunes volontaires issus de ce métier contribue de manière significative à la salubrité urbaine et à la transformation des déchets plastiques aux produits divers. Il a par ailleurs invité les populations et les autorités locales à les appuyer et les encourager davantage. Dans son discours d'ouverture, le conseiller technique représentant le gouverneur de la région de Zender a indiqué que le secteur de la micro et petite entreprise artisanale est un secteur qui génère des revenus substantiels pour une frange importante de la population et contribue à hauteur de 22% du produit intérieur brut. C'est pourquoi, devait souligner Mohamed Ladan, les plus hautes autorités de l'État placent ce secteur parmi ceux qui contribuent à la lutte contre la pauvreté. Malgré les potentialités dont dispose la région, le secteur de l'artisanat connaît de réels problèmes liés à son environnement défavorable, dont entre autres l'insuffisance de la formation des acteurs, l'inadaptation de la fiscalité, la faible technologie, voire l'absence d'innovation technologique, le manque de débouchés pour les produits finis. Au-delà des multiples efforts consentis par le gouvernement en vue d'améliorer ce secteur, l'objectif recherché par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat est de mieux le structurer et le dynamiser. Un travail préliminaire a été mené et a abouti à l'élaboration du fichier électoral régional. Par la suite, s'est tenue l'Assemblée générale consulaire régionale qui a permis l'élection des délégués régionaux
qui représenteront la région de Zender pour la mise en place de la Chambre nationale des métiers d'artisanat du Niger, a rappelé le représentant du gouverneur au cours de son intervention. La fin de cette cérémonie a été sanctionnée par une visite guidée des stands à travers lesquels plusieurs variétés de produits ont été exposées. Aujourd'hui à Dosso, la session de formation des journalistes en technique de reportage, spécialité lutte, c'était en présence du directeur des stations régionales, représentant du directeur régional de l'ORTN, compte rendu Ousmane Abdou et Habibou Bakou. 3 jours durant, les journalistes venus de toutes les régions du Niger ont été formés sur la connaissance des règlements, le rapport ORTN et la lutte, et un lexique sur les terminologies des prises par M. Malam Barka Akoda, directeur technique national, et M. Bokodo, expert en lutte. Le représentant des journalistes, M. Angoura Wassan, s'est dit très satisfait de cette formation. C'était un cours, franchement, une formation doctorale, parce qu'on a l'impression que ce sont des thèses qui ont été développées ici. Dans ce que j'ai appelé l'interactivité, nous avons appris, j'insiste, nous avons appris beaucoup de choses. Et cela par la volonté, je n'allais pas dire des noms, mais de 2 hommes, c'est-à-dire ou de 2 institutions, la Fédération nigérienne de lutte et l'ORTN. Nous avons appris beaucoup de choses et rassurez-vous, dès que je serai dans mon gouvernement natal, je répercuterai cette connaissance au niveau des plus jeunes pour qu'ils puissent aussi bénéficier de ce que j'ai appris ici. Le président de la Fédération nationale de lutte a salué le partenariat gagnant-gagnant entre l'ORTN et la FENILUT. Cette formation vient de matérialiser les liens solides qu'il y a entre la Fédération de lutte et l'ORTN. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, les populations les voient grâce à vous. Il n'y a pas que la Fédération nigérienne de lutte, il y a au Niger à peu près une quinzaine ou une trentaine de fédérations. Mais aujourd'hui, si vous regardez, c'est comme si la Fédération nigérienne de lutte avait monopolisé les antennes. Nous sommes en train de finir le lancement de la 3e édition de la Coupe Bala ce soir et demain nous enchaînons encore sur vos antennes avec le sport pour la 2e journée du championnat national. Tout ce que je souhaite, c'est que ce partenariat, selon moi, gagnant-gagnant, parce que nous gagnons, vous gagnez. Et je crois que tant que le partenariat va continuer à être gagnant-gagnant, on va toujours bien collaborer, on va toujours bien travailler ensemble. En procédant à la clôture de cette rencontre, le directeur des stations régionales, représentant le directeur général de l'ORTN, a félicité la FENILUT pour cette initiative. C'est également un plaisir pour moi de saluer le partenariat fructueux qui existe entre la FENILUT et l'ORTN. En atteste aux chroniqueurs sportifs de l'ORTN. Venus de nos 8 régions, dont la charge a été entièrement supportée par la FENILUT. Ce partenariat qui va toujours grandissant est le fruit des efforts que ne cessent de consentir nos 2 structures. Au nom du directeur général de l'ORTN, que je représente ici, il est de mon devoir d'adresser nos sincères remerciements et notre profonde gratitude aux partenaires de l'ORTN en général et à la FENILUT en particulier pour cette marque d'intérêt à l'endroit de notre institution. Restons à Dosso pour signaler cette journée porte ouverte. Hier, de l'établissement agricole Oussaa, c'est en présence du secrétaire général de la région et de plusieurs invités. Retrouvons Ousmane Abdou et Habibou Bakou. L'établissement agricole Oussaa, créé en janvier 2010, a pour objectif de produire et diffuser auprès des petits producteurs ruraux des semences de bonne qualité issues de variétés développées par la recherche. Au cours d'une journée porte ouverte organisée ce samedi à Dosso, le promoteur El Hadji Ibrahim Zangina a dit que cette action vise à donner l'opportunité aux paysans, aux partenaires et aux autorités de connaître l'existence de l'établissement. M. Zangina a expliqué les actions multiformes engagées par Oussaa qui vont de l'approvisionnement des semences de base
auprès des institutions de recherche comme INRAN, à l'établissement de contrats avec des producteurs multiplicateurs, au contrôle au champ par des inspecteurs agricoles. L'entreprise Oussa aborde, après les récoltes, des opérations fondamentales de nettoyage des semences avant leur conditionnement en emballage de vente. Cette année, l'établissement a amorcé le processus d'installation de plusieurs points de vente dans certaines communes de la région de Dosso. Une visite guidée a permis d'apprécier les expositions des semences, du matériel dans le cadre du nettoyage des semences, de décortiquage, de criblage et de labour avec des explications. Le secrétaire général de la région de Dosso, M. Yahya Tankari, s'est dit très satisfait de cette initiative qui cadre avec les objectifs de l'initiative 3N. C'est l'occasion pour moi de louer tous les biens que nous pensons de cet établissement qui met à disposition du paysan nigérien des semences sélectionnées de qualité à cycle court. Et ce n'est pas un tourisme de le dire qu'à cette ère où nous cherchons à produire pour l'autosuffisance alimentaire nigérienne, que cette initiative est réellement à encourager et à louer. Je dirais que l'établissement Oussa a l'avantage de nous permettre de mettre en exergue et de mettre en œuvre l'initiative 3N des Nigériens, ministres nigériens, pour laquelle l'État nigérien est à peu d'œuvre pour que l'autosuffisance alimentaire, pour que la faim soit boutée hors de nos frontières. C'est l'occasion de les encourager. Et surtout, je voudrais surtout inviter donc les paysans nigériens, les cultivateurs, les agro-pasteurs également, de s'approprier ces genres de semences pour que nous puissions améliorer la productivité. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit plus pour nous de produire comme nous l'avons l'habitude de faire. Il s'agit de changer notre mode de production, ne pas attendre que la pluie tombe pour que nous venons sur le marché à acheter les semences pour semer n'importe quoi, on ne sait pas ce que ça va donner, alors qu'ici nous disposons de semences de très bonne qualité qui une fois semées, nous sommes certains d'abord de leur germination et nous sommes certains aussi de la maîtrise de leur cycle. Voilà, une fois encore, nous remercions les promoteurs de cet établissement-là pour sa contribution hautement appréciable à l'initiative 3N des Nigériens et des Nigériens. Lancement lundi dernier des activités de la coopérative pastorale d'Angol de la commune rurale d'Ader-Bisnat. Objectif améliorer le taux de scolarisation, un défi, récit Moussé Faley. Financé par les PASOGD à hauteur de 6 552 714 francs, cette activité intitulée Amélioration du taux de la scolarisation des filles, objet de la présente cérémonie, est exécutée par la coopérative pastorale d'Angol pour une durée de 6 mois. La coopérative pastorale d'Angol, soucieuse de l'impact du développement à la base, d'où la pertinence du thème, a choisi 10 villages dans la commune rurale d'Ader-Bisnat pour mener son activité. L'événement d'aujourd'hui est le reflet positif, dira le maire de la commune rurale d'Ader-Bisnat qui a prononcé le discours de lancement. Mohamed Chika a indiqué que sous l'impulsion de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République chef de l'État, à travers son programme de renaissance, l'Union européenne, l'un des partenaires privilégiés, a décidé par son programme d'appui à la société civile au Niger de financer à travers des micro-subventions des initiatives locales visant à la promotion des droits humains fondamentaux et d'une culture de la citoyenneté afin d'asseoir un véritable état de droit, facteur d'un développement durable. Au nom du préfet empêché, le secrétaire général de la préfecture d'Ader-Bisnat Pouzari Alou se réjouit de cette initiative de la coopérative pastorale d'Angol. Prenant la parole, le président de cette coopérative, Halidou Dadi, a remercié tous ceux qui ont fait le déplacement avant de transmettre toute sa gratitude à l'État du Niger et à l'Union européenne pour les efforts qu'il ne cesse de déployer au profit des populations.